Au cœur du Sahel, le Burkina Faso respire encore la poussière d'un combat ancien, celui contre la faim. En 2020, plus de 100 000 tonnes de blé importé ont coûté 42,5 milliards de francs CFA, une somme équivalente à des années d'efforts d'un peuple paysan. Sous Ibrahim Traoré, ce paradoxe devient un défi. Comment transformer un soleil meurtrier en moteur d'espoir? Sur la terre rouge, des épis se lèvent, dorés, brûlants, porteurs d'une promesse. La souveraineté renaît. Cette histoire n'est pas celle d'un miracle soudain, mais d'une volonté forgée dans la poussière. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso s'est fixé une promesse simple et colossale: produire son propre pain sur sa propre terre avec sa propre lumière. L'enjeu dépasse la nourriture. Il s'agit de libérer un peuple de la dépendance économique, de reconquérir une dignité que la faim avait lentement érodée. Chaque graine plantée devient une déclaration politique, un refus d'attendre des cargos étrangers pour manger. Mais cette marche vers l'autonomie s'accompagne de risques réels: climat extrême, sols épuisés, infrastructures fragiles. C'est là que réside le pari. Entre la sécheresse qui persiste et la foi qui grandit, la survie devient stratégie. La promesse d'Ibrahim Traoré est claire: si le désert peut donner du blé, alors le Burkina Faso peut redéfinir ce que signifie nourrir sa nation. Et ce pari, plus qu'un rêve agricole, est un test de souveraineté pour tout le Sahel. En 2023, les premières graines de blé ont percé la terre rouge. Ce fut plus qu'une récolte, un symbole. Le pays, longtemps importateur de 183 000 tonnes par an, visait désormais à doubler sa production nationale, passant de 2 597 à 6 000 tonnes d'ici 2026. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, l'idée de souveraineté alimentaire n'était plus une abstraction diplomatique, mais une stratégie concrète, appuyée sur la science et le courage. Le Sahel, jadis théâtre de sécheresse et d'exode, devint laboratoire d'espoir. Des ingénieurs burkinabés ont introduit l'irrigation solaire sur plus de 130 hectares, transformant les anciennes plaines stériles en champs blonds. Le gouvernement soutenait les agriculteurs avec des semences certifiées, des engrais et des formations. Dans les villages, de jeunes apprentis apprenaient à manier pompes et drones, symbole d'un pays qui refusait la résignation. Les moulins tournaient à nouveau, non plus pour moudre le blé importé, mais celui né du sol national. Les gens parlaient d'un renversement silencieux. Le pain du Nord devenait désormais le pain du Faso. Pour Ibrahim Traoré, c'était un acte d'indépendance économique, un moyen de faire du blé un instrument politique aussi fort qu'un drapeau. Mais derrière chaque épi se cachait une réalité complexe. L'eau restait rare, les températures augmentaient et les terres exigeaient patience et science. Ce mélange fragile entre savoir ancestral et technologie moderne formait le cœur de la nouvelle identité agricole du pays. Le Burkina Faso apprenait à transformer la punition du soleil en ressources et le désespoir en méthode. Ainsi naquit la première moisson nationale, modeste encore, mais éclatante de sens. C'était la preuve tangible qu'un peuple pouvait plier la nature sans la trahir. Dans les plaines de Kaya, un homme marche entre les sillons, ses bottes couvertes de poussière. Il s'appelle Amidou Sawadogo, petit agriculteur devenu figure d'un mouvement national. Sous Ibrahim Traoré, Amidou a reçu une pompe solaire et une formation à l'irrigation contrôlée. Ce n'est pas un miracle technologique, mais une discipline nouvelle. Chaque litre d'eau compte, chaque graine devient un pari. Autour de lui, des femmes s'affairent. Elles trient les grains, apprennent à reconnaître les hybrides résistants, ceux capables de pousser en moins de 80 jours.
Leur chant, mêlé au bruit régulier des pompes, est celui d'un pays qui retrouve souffle. À Gampella, d'autres comme Amidou ont troqué la houe contre le capteur d'humidité, sans renier leurs gestes anciens. Ils appellent cela l'agriculture de la dignité. Ces premiers succès, fragiles mais concrets, ont changé le regard d'un peuple sur lui-même. Le pain qui sort des fours de Ouagadougou a désormais un goût différent, celui d'une fierté retrouvée. Ibrahim Traoré parle souvent d'eux dans ses discours, non comme des héros, mais comme des témoins de ce que la foi dans la terre peut accomplir. Le changement, ici, n'est pas spectaculaire. Il est quotidien, patient, enraciné. Et ce pas de plus entre la poussière et le pain suffit déjà à changer l'horizon. Tout a commencé par une série de décisions précises, presque silencieuses. En 2023, le gouvernement d'Ibrahim Traoré lance un plan pilote sur 130 hectares de terres arides au nord du pays. Les premiers semis de blé, nourris par l'irrigation solaire, définissent la logique des anciens calendriers agricoles. Les ingénieurs surveillent chaque étape: germination, croissance, floraison. Les Samoa, les sceptiques, attendaient l'échec, mais les tiges ont tenu bon. Quand la première moisson arrive, le pays découvre une image inédite: des champs dorés dans le Sahel. C'est là que tout s'accélère. Le ministère de l'Agriculture multiplie les coopératives, distribue des semences certifiées et des engrais à bas prix. Dans chaque province, une école rurale devient centre de formation agricole. Les jeunes apprennent la technique des fosses zaï, ces trous traditionnels qui capturent la pluie et redonnent souffle au sol. L'ancien savoir se mêle à la science moderne, et le résultat étonne. En quelques mois, la production double. Les boulangers, eux, remarquent le changement avant tout le monde. La farine coûte moins cher et elle vient du pays même. À Djella, près de Ouagadougou, l'usine de transformation ouvre ses portes. Sa capacité atteint 220 tonnes de farine et 80 tonnes de son par jour. Le jour de l'inauguration, des milliers de personnes se rassemblent, des chants, des larmes, des drapeaux. Le pain du Faso devient réalité. Ce n'est plus seulement de la nourriture, mais une revanche collective contre la dépendance. Ibrahim Traoré, présent sur place, parle d'un tournant historique. Chaque sac de blé sorti d'ici, c'est une part de liberté gagnée. Dans les marchés, les femmes décorent leurs stands de rubans tricolores. Dans les écoles, on enseigne désormais l'histoire du blé burkinabé comme une victoire nationale. Le désert, pourtant, n'a pas disparu. Les saisons restent brutales, mais les habitants ont appris à anticiper. Des stations d'irrigation alimentées par l'énergie solaire s'installent jusque dans les vallées les plus reculées. Le soleil, autrefois synonyme de punition, devient un moteur. Les récoltes de 2000 confirment la tendance. Plus 45% de rendement sur le blé et plus 50% sur le mil hybride Nafanion. Ces chiffres, modestes à l'échelle mondiale, ont la force d'un symbole continental. Dans chaque sac de farine estampillé Made in Burkina Faso, il y a l'histoire d'un peuple qui refuse d'être réduit à la survie. La poussière du Sahel n'est plus seulement celle de la misère, c'est la trace d'un mouvement qui avance. Les résultats de la campagne 2024 parlent d'eux-mêmes. Avant le programme, le Burkina Faso produisait d'environ 2 tonnes de blé par an. Aujourd'hui, ce chiffre atteint déjà 4,3 tonnes, avec un objectif officiel de 6 000 tonnes d'ici 2026, une progression de plus de 65%. Cette courbe ascendante n'est pas un hasard. Elle découle d'une gestion scientifique et communautaire du sol. Les chercheurs du centre agronomique de Gampella
mesurent l'humidité, ajustent les semences et suivent le rendement de chaque hectare. En parallèle, le mil hybride Nafanion ICH 3707, mis au point localement, affiche un rendement supérieur de 45% aux variétés traditionnelles. Son cycle court, 80 à 85 jours, permet 2 récoltes par an dans certaines zones. Ces données, bien que techniques, racontent une révolution, la transformation du Sahel en zone productive. Sous Ibrahim Traoré, la science cesse d'être un luxe réservé aux laboratoires. Elle devient un outil de survie. Les techniques d'irrigation solaire ont permis d'augmenter de 500% les rendements dans certaines zones, selon les relevés de la FAO et de l'Agence internationale de l'énergie atomique, partenaire du projet. Chaque pompe installée, chaque station solaire active correspond à une oasis nouvelle, mais ces chiffres n'auraient pas de valeur sans la participation des habitants. Plus de 12 000 petits producteurs ont été formés depuis 2023, dont près de 40% de femmes. Elles dirigent aujourd'hui des coopératives de transformation céréalière, transformant le mil en biscuits ou boissons locales. Le revenu moyen des foyers agricoles a augmenté de 35% en un an, d'après le ministère de l'Agriculture. Derrière ces pourcentages se cachent des visages, des histoires. Une femme, Aïcha, autrefois dépendante de l'aide alimentaire, vend désormais sa propre farine au marché. Un jeune, Oumar, a abandonné son projet de migration. Il gère un champ de blé expérimental. Ibrahim Traoré évoque souvent ces exemples dans ses allocutions. Pour lui, la statistique la plus importante n'est pas le tonnage, mais la confiance retrouvée, car les chiffres, ici, ne mesurent pas seulement des volumes. Ils traduisent une philosophie, celle d'un peuple qui apprend à nourrir sa liberté. Certains observateurs étrangers louent la révolution verte burkinabé. D'autres, plus prudents, rappellent la fragilité de l'écosystème sahélien. Les premiers voient dans le programme d'Ibrahim Traoré une preuve éclatante que la souveraineté alimentaire peut naître même dans la terre la plus sèche. Les seconds objectent que l'irrigation solaire et la culture du blé, dans un environnement déjà stressé par la chaleur, risquent d'épuiser les nappes phréatiques et d'uniformiser les cultures. Les arguments s'affrontent, mais les faits imposent en nuances. Les relevés hydrologiques montrent que les pompes solaires, conçues pour s'arrêter automatiquement au seuil critique, consomment 10 fois moins d'eau qu'un système thermique. Les variétés hybrides adaptées au climat utilisent des cycles courts qui laissent le temps au sol de se régénérer. Les partisans du projet ajoutent que l'autonomie réduit la dépendance logistique. Moins d'importations, donc moins d'empreinte carbone liée au transport maritime. Mais le scepticisme demeure. L'expérience peut-elle durer sans soutien extérieur? Ibrahim Traoré répond par un pragmatisme ferme. La coopération scientifique est ouverte, mais la décision reste nationale. Il invite les chercheurs du Niger et du Mali à venir observer, non pour copier, mais pour adapter. Cette posture séduit d'une partie du continent, car elle rompt avec la logique de l'assistance perpétuelle. L'expérience du Burkina Faso devient alors un débat plus large sur la liberté africaine. Faut-il craindre l'échec ou le dépendre éternellement? Les résultats partiels montrent qu'un équilibre est possible si la science sert la tradition et non l'inverse. Le vrai défi, conclut un ingénieur de Gampella, n'est pas de faire pousser le blé, mais de cultiver la confiance. Le soleil n'est plus un ennemi. Cette phrase, prononcée par Ibrahim Traoré lors de l'inauguration de l'usine de Gela, a résonné comme un manifeste. Autrefois symbole de punition, la chaleur du Sahel est devenue une ressource. Les panneaux solaires alimentent les pompes, les moulins, les séchoirs à grains. Dans les vallées, des champs jadis stériles scintillent sous la lumière qui les faisait mourir.
Ce renversement n'est pas seulement technique, mais philosophique. Transformer la contrainte en moteur. Les paysans parlent d'un mariage entre le feu du ciel et la patience de la terre. Les ingénieurs, eux, y voient que le modèle d'une écologie africaine, née du besoin, pas du luxe. Pour Ibrahim Traoré, cette alliance marque le milieu du chemin, la preuve que la résilience peut être planifiée. Le Sahel, autrefois synonyme de fuite et de famine, devient le théâtre d'un retour. Et dans ce retour, il y a une idée contagieuse. Si le Burkina Faso peut apprivoiser le désert, alors toute l'Afrique peut réécrire sa relation avec la nature. Dans les champs, le changement prend racine. Les revenus augmentent, les migrations diminuent. Là où les jeunes rêvaient autrefois d'Europe, ils rêvent maintenant d'irrigation. Les coopératives rurales se multiplient et chaque village redécouvre une forme d'autonomie. Dans les provinces du Nord, certains foyers ont triplé leur rendement grâce à l'association du blé et du mil hybride. Le travail collectif a remplacé la résignation. Sous Ibrahim Traoré, ces résultats sont célébrés non comme des victoires politiques, mais comme la preuve d'un possible durable. Dans les entreprises, la filière blé s'organise avec rigueur. L'usine de Gela, avec ses 220 tonnes de capacité journalière, fonctionne à plein régime. Des dizaines de techniciens et de jeunes ingénieurs ont été formés sur place. Chaque sac de farine estampillé Made in Burkina Faso représente moins de devises envoyées à l'étranger et plus d'emplois locaux. Les boulangers affirment que leurs bénéfices ont doublé depuis la baisse du coût de la farine locale. La chaîne de valeur du champ au four est désormais nationale. Pour les citoyens, l'impact va au-delà de l'économie. Dans les écoles, les enseignants parlent de pain de la dignité. Les enfants apprennent que produire, c'est aussi protéger. À la radio, les émissions agricoles remplacent les bulletins de dette. L'orgueil d'un pays rené. Les femmes, longtemps invisibles dans les statistiques, deviennent le visage de cette transformation. Elles dirigent des unités de transformation, conçoivent des produits dérivés, créent des micro-entreprises rurales. À l'échelle régionale, l'écho de cette transformation résonne loin. Des délégations venues du Niger, du Mali et du Togo observent le modèle burkinabé. Certains parlent de effet Sahel, une contagion par l'exemple, car ce que le Burkina Faso a semé, ce n'est pas seulement du blé, c'est une idée. L'idée qu'un peuple sans mer ni pétrole peut se nourrir de sa propre lumière. Les indicateurs économiques confirment la tendance. D'ici 2026, près de 40% du budget alimentaire national restera dans les frontières du pays. Moins d'importations, plus d'emplois, plus de dignité. Et derrière ces chiffres, un souffle collectif, celui d'un continent qui apprend à compter sur lui-même. L'avenir du projet burkinabé se dessine à travers plusieurs perspectives. D'abord, une trajectoire stable se profile. Les récoltes de 2025 confirment la tendance actuelle. Le pays atteint 5000 tonnes de blé et la production de mil continue sa progression. Les coopératives agricoles s'autonomisent, les formations se multiplient et les usines tournent à pleine capacité. L'économie rurale se consolide, apportant un gain de 2% au PIB national. Le Burkina Faso s'installe dans une croissance lente mais sûre, tirée par la souveraineté alimentaire. Une vision plus ambitieuse émerge également. Les pluies de 2025 sont régulières. Les partenariats scientifiques s'élargissent à d'autres pays du Sahel. Les innovations locales, capteurs solaires, drones, hybridation, se diffusent à grande vitesse. Le pays franchit le seuil des 6000 tonnes de blé avant 2026 et exporte ses premières semences hybrides. Le modèle burkinabé devient référence régionale et Ibrahim Traoré symbolise une renaissance africaine basée sur la science et la dignité. Les revenus agricoles augmentent de 50% et la dépendance aux importations chute à un niveau historique.
Mais une ombre plane sur ce projet. Une sécheresse prolongée ou une baisse des investissements pourrait inverser la dynamique. Sans entretien régulier des installations solaires, l'irrigation deviendrait vulnérable. Le projet resterait viable, mais au prix d'une stagnation des rendements et d'une frustration sociale croissante. Ibrahim Traoré en a conscience. Il appelle à semer à semer aussi la vigilance, rappelant que la liberté économique exige discipline et constance. Ces trois routes ne s'excluent pas. Elles coexistent comme les visages d'un même pari. Car au Sahel, chaque saison est une épreuve. Mais si le Burkina Faso maintient l'équilibre entre science, solidarité et foi dans la terre, il peut transformer l'incertitude en stratégie. Et peut-être qu'un jour, ce modèle inspirera tout un continent. Le récit du blé et du mil ne concerne pas seulement les agronomes ou les économistes. Il parle d'un quotidien, de repas partagés, d'enfants qui riment autour d'un pain né de leur sol. Sous Ibrahim Traoré, cette histoire est devenue un miroir collectif. Chacun s'y voit, qu'ils vivent dans les champs, à Ouagadougou ou dans la diaspora. Les citadins redécouvrent la valeur du travail rural. Les campagnes, elles, reprennent confiance en leur propre force. Pour beaucoup, cette révolution est une leçon de vie. Elle montre qu'un peuple, même isolé, peut bâtir un avenir sans renier ses traditions. Les femmes, piliers silencieux de l'agriculture, trouvent dans ce mouvement une voix nouvelle. Elles parlent à la radio, gèrent des ateliers de transformation, forment les jeunes à la gestion coopérative. Leur fierté est contagieuse. Elles transforment la production en culture et la culture en symbole d'appartenance. Ibrahim Traoré répète souvent que nourrir, c'est instruire. Et dans chaque école, cette phrase résonne. Les enfants apprennent à reconnaître les semences locales, à comprendre la valeur du climat, à rêver d'un avenir qui pousse sur leur terre. Le pays tout entier semble respirer un air différent, un mélange de sueur, de soleil et d'espérance. Le Burkina Faso ne vint pas seulement de la farine. Il offre une idée, celle qu'une nation peut se reconstruire à partir d'un champ, d'une graine, d'un effort partagé. Et cette idée-là, comme le vent du Sahel, voyage loin. Pour pérenniser cette révolution silencieuse, le gouvernement et les communautés ont défini un plan clair. Tout d'abord, la formation joue un rôle central. Chaque région agricole dispose désormais de centres où les jeunes apprennent à manier pompes solaires, drones et techniques de culture résiliente. L'objectif, former 5000 nouveaux techniciens d'ici fin 2026. Ensuite, l'irrigation durable est une priorité. Des partenariats avec la FAO et la EIEI soutiennent l'entretien et la modernisation des infrastructures. L'eau devient la clé de la stabilité. La recherche, elle aussi, est essentielle. Les universités burkinabées développent des semences adaptées au stress climatique, des laboratoires hybrides en blé et mil pour maximiser le rendement et la résistance. La logistique, quant à elle, se transforme. Un réseau de mini-silos et de moulins coopératifs est en construction pour rapprocher la transformation des zones rurales. Le transport des récoltes vers les usines diminue de 30%, réduisant les pertes et les coûts. Enfin, la gouvernance assure la transparence. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, les programmes agricoles sont soumis à un suivi communautaire. Chaque commune rend compte publiquement de ses résultats. Hectares irrigués, semences distribuées, taux de récolte. La transparence devient aussi précieuse que la pluie. Cette feuille de route trace un horizon concret d'ici 2028, atteindre l'autosuffisance partielle et exporter les surplus régionaux. Mais au-delà des chiffres, elle ancre une conviction. Le progrès n'est pas un miracle, c'est une méthode. Le matin se lève sur Gela et les machines de l'usine ronronnent comme des cœurs de métal.
Dans l'air flotte l'odeur du pain chaud, le même qui, jadis, venait d'ailleurs. Aujourd'hui, il naît de la terre rouge. Le vieux boulanger, celui qu'on avait vu pleurer lors de l'inauguration, sourit en silence. Il dit que chaque miche est une victoire. Dans un coin du champ, une femme caresse les épis de blé. Elle murmure que le désert a enfin appris à écouter. Ibrahim Traoré, lui, passe entre les rangs, vêtu simplement, saluant les ouvriers comme des frères. Son regard ne cherche pas la gloire, il vérifie la constance. Parce qu'ici, la liberté n'a pas besoin d'armes, elle pousse dans le sol. Le Burkina Faso n'a pas seulement cultivé du blé, il a cultivé la foi en soi. Et dans le vent du Sahel, ce n'est plus la poussière qu'on entend, mais le murmure d'un peuple qui se redresse. La sueur est devenue prière. Le pain, mémoire. Le Burkina Faso a prouvé qu'un pays sans mer ni mine peut devenir riche d'un autre or, celui qui pousse. Mais ce n'est qu'un début. La révolution du blé et du mil n'est pas un miracle, c'est une responsabilité partagée. Chaque graine plantée, chaque goutte d'eau préservée écrit une ligne du même destin. Ibrahim Traoré l'a répété. La souveraineté, c'est l'effort répété. Cette phrase pourrait devenir un mot d'ordre pour toute l'Afrique, car ce combat dépasse les frontières. Il parle à quiconque croit encore que la dignité naît du travail et de la terre. À ceux qui écoutent cette histoire, il reste une question simple, mais vaste. Que pouvons-nous, nous aussi, semer là où tout semble stérile? Le futur, au fond, n'est pas à attendre, il est à cultiver. Et le sol du Sahel, déjà, en donne la preuve silencieuse.